le dialogue ne résout pas la question du changement de la Constitution. Le dialogue résout la crise sécuritaire. On lutte contre le changement. Soit inclusif. Exactement. Et qu'on traite de vrais problèmes. Je suis en train d'avenir. On lutte contre le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sait que le dialogue ne sera pas inscrit à l'ordre du jour, disons, les changements de la Constitution ne doivent pas être inscrits à l'ordre du jour dans le dialogue, donc on mène la lutte pour que la question du changement soit déjà exclue des visées politiques avant d'envisager d'aller au dialogue, parce qu'on sait que l'objet du dialogue sera autre que le changement de la Constitution. Or, lorsqu'on accepte à ce stade d'aller au dialogue et de vouloir qu'on puisse s'asseoir au changement, donc on accepte par ailleurs qu'on parle du changement dans le dialogue. Tous les opposants arrêtés sous le régime Tshisekedi, une fois en prison, ces gens ne souhaitent plus rentrer dans la société parce qu'en prison, ils sont dans de bonnes conditions. Je vous avais dit la fois passée que Kamizelo en prison mange 3 fois. On lui amène même des lotions, même des parfums. Tout simplement parce que le régime Tshisekedi... Mais je suis sérieux. C'est pas vous. Parce que le régime Tshisekedi met les opposants dans de bonnes conditions. Vous avez des photos. Donc on a humanisé les conditions des détenus. On a humanisé les conditions des détenus. Qu'Albert Moleka vous dise, la prison centrale de Makala d'hier, qui était sale, et la prison centrale du Makala, la prison centrale d'aujourd'hui, quelle est la prison qui est propre? Regardez Kamizelo ici. J'aimerais que vous puissiez remettre la vidéo. Regardez Kamizelo ici. Regardez le visage de Kamizelo. Et la photo Kamizelo d'avant. est en bonne santé. Ici, il est en prison. Regardez. Maintenant, est-ce que vous pouvez mettre l'ancienne photo de Kamizelo, que les gens comparent? Je vais vous faire une révélation. Le monsieur qui est derrière là, c'est lui qui a soulevé la main, est dehors. C'est un journaliste, il s'appelle Michel. Moi, je faisais plus souvent des émissions avec lui dans la chaîne Télé 7. Donc il rendait visite à Kamizelo. Non, il ne peut pas se retrouver là-bas. C'est une preuve que il y a d'abord une Photoshop. Parce que comment une personne qui est dehors peut se retrouver avec des gens au sein de la cellule. Même quand on part rendre visite aux prisonniers, est-ce qu'on entre jusqu'à l'intérieur des cellules de prisonniers. Et ce monsieur-là a fait des démentis pour dire que c'était une Photoshop qu'on a montée et que lui, il est dehors. Ça, c'est de 1. De 2. Lui-même l'a dit. Exactement, je peux vous montrer. On est en cours de l'émission, je vais vous montrer la publication de mon frère là, il s'appelle Michel. C'est lui qui est derrière dans la photo de Kamizelo là. J'aimerais que les gens coupent cette petite vidéo, que les gens envoient ça à Martin Fayulu. Martin Fayulu avait dit, Tshisekedi m'a roulé. Posez la question à Martin Fayulu. Tshisekedi l'avait roulé en quoi? Martin Fayulu est en train de tromper la C64. Écoutez le discours de Pengi, de Devos Kitoko. Vous allez sentir. Martin Fayulu est un Tshisekediste. C'est un pion président Tshisekedi. Je l'ai dit. Dans la C64. Posez la question à Martin Fayulu s'il n'est pas Tshisekediste. Depuis le début de cette année, les violences se sont intensifiées avec une brutalité rarement atteinte. Les offensives menées par l'AFCM 23 dans des zones densément peuplées ont provoqué des affrontements meurtriers et des déplacements massifs. Des villes entières ont été prises, des communautés déracinées, des quartiers vidés de leurs habitants. Et pendant que la souffrance continue de grandir, les chiffres deviennent de plus en plus alarmants. En 2024, 26 millions de personnes en République démocratique du Congo étaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë et près d'un enfant sur 2 de moins de 5 ans souffrait de malnutrition chronique. Face à l'ampleur de cette tragédie dévastatrice et à la détresse grandissante des populations touchées, nous avons renforcé l'effort humanitaire national à travers la mise en place de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes destinée à canaliser de manière transparente les contributions internes et externes et à garantir que l'aide parvienne aux plus vulnérables. En date du 20 août 2026, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale lance la campagne de solidarité nationale pour les déplacés internes, les victimes des catastrophes naturelles et autres groupes vulnérables à travers la RDC. Chaque geste compte. Rejoignez cet élan de solidarité nationale et agissez à nos côtés pour redonner sourire, reconfort et espoir à nos compatriotes en détresse. Un message de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka.
Chers parents, bienvenue au complexe scolaire Les Aiglons Royaux. L'exigence d'une formation de qualité, de la maternelle au secondaire, nous offrons un cadre sécurisé et propice à l'épanouissement. Parce que demain sera numérique, l'apprentissage de l'anglais et de l'informatique débute chez nous dès la maternelle. Au secondaire, choisissez parmi un large choix d'options: sciences, pédagogie générale, commerciale et gestion, commerciale informatique, mécanique automobile, électricité générale, coupe et couture, ainsi que de nombreuses filières techniques et industrielles de pointe. Nos laboratoires équipés et bancs d'essais high-tech développent les compétences réelles de vos enfants. Nous formons une élite capable de réussir en RDC comme à l'international. Les inscriptions sont ouvertes à Lubumbashi, au Golfe Maïcha, route Mounois, référence premier marché. Notre devise: travail, excellence, discipline. Complexe scolaire Les Aiglons Royaux, vos ailes pour réussir. Le dialogue qui profile à l'horizon sera différent de tous les dialogues qu'a connu le pays, a déclaré le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi depuis le Gabon, où il a rencontré son homologue gabonais. Les deux homologues ont échangé sur des questions d'actualité, des questions concernant l'avenir des deux pays. Il y a même le président congolais qui a fait l'appel du pied et même salué la bravoure, même le personnage du président gabonais qu'il présente comme incarnant presque la même vision avec lui. Eh bien, il a profité de cette occasion pour annoncer l'organisation dans le tout prochain jour d'un dialogue, mais bien avant ça, il tiendra une adresse à la nation afin de préciser le contour de ces 10 dialogues, ces dialogues tant entendus pour résorber la crise sécuritaire qui plombe le développement de la République démocratique du Congo. On reviendra avec beaucoup de questions. En quoi ces dialogues qui profilent à l'horizon sera différent? Quelle sera la spécificité? Et surtout, les erreurs ou le monde dont nous devons guérir pour enfin avoir un dialogue qui pourrait permettre à ces pays de retomber sur ses jambes, afin que ce géant aux jambes cassées puisse enfin se relever. Nous allons y revenir avec beaucoup de détails, ne nous quittez pas. On a un seul principe, un principe auquel nous ne nous dérogeons pas: comprendre vaut mieux que faire taire. C'est pour cela on appelle les intervenants des différents bords, ceux qui suscitent ou qui suscitent l'adhésion et la défection en même temps, mais parce que nous voulons construire une démocratie solide, leur point de vue est important. Comprendre vaut mieux que faire taire. Ainsi, on a l'immense plaisir d'avoir reçu ou invité les compatriotes qui sont avec nous. Je commence par Delphé Kassongo, journaliste, porte-parole du mouvement du Congo et analyste politique. Content de vous revoir. Comment allez-vous? Merci mon frère Gédéon. J'ai toujours eu vraiment la joie de répondre à votre invitation et surtout Politicon. C'est une grande chaîne et puis une grande émission. Et chez vous, on privilège la réflexion. Voilà pourquoi souvent quand vous m'invitez, je fais de mon mieux d'être là à temps. Mais Delphine Kassongo a plusieurs casquettes. Oui, je suis patron des médias au Centre Télévision et je suis également porte-parole du mouvement Défendons les Congo. Aussi, je suis chargé de la communication adjoint de Task Force présidentielle. Ça, il faut le rappeler. Et, comment aussi, se porte cette task présidentielle? Ah oui, elle se porte très 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 bien parce que le lieutenant général Kassongo Kabwik, il est déjà à pied d'œuvre. Il est en train de travailler avec les bâtisseurs dans la ville de Kinshasa avec un seul objectif, d'assainir
la ville et de rendre Kinshasa propre parce que nous avons une population de près de 22 millions d'habitants ici à Kinshasa, mais vous avez des bâtisseurs qui sont autour de 4000, ce qui veut dire le nombre ne suffit pas pour bien faire des travaux et dans peu de temps, si le moyen sont disponibilisés, les services nationaux ou la task force va recruter des jeunes Congolais patriotes pour adhérer et aussi essayer d'apporter un plus. Mais ici, l'idée, c'est de sensibiliser d'abord les Quinois, le peuple congolais, parce que nous avons besoin d'une ville propre. On ne peut jamais arriver à notre objectif s'il n'y a pas la participation citoyenne de la population congolaise en général. Il ne faut pas jeter les immondices n'importe où, il ne faut pas jeter des bouteilles n'importe où. Prenez conscience que vous pouvez apporter un plus pour la santé. C'est toute une question d'éducation civique c'est pour la santé, c'est pour la santé de la communauté, de la population quinoise. Parce que lorsque vous vendez dans les endroits où il ne faut pas vendre, vous créez du monde à côté de vous, vous jetez des choses dans des caniveaux, il y a des moustiques qui peuvent venir, il y a les immondices qui peuvent être comme occasion de chute ou de la maladie. Tout ça, ça risque de retomber encore sur l'État. Voilà pourquoi nous voulons, nous sensibilisons. Il y a l'équipe déjà qui est sur terrain en train de sensibiliser avec des baffles. Ils font des communes, de commune en commune. Nous passons à la télévision pour sensibiliser. Et aussi, nous demandons aux politiques profiteurs de la situation catastrophique des immondices à Kinshasa de cesser de combattre le service national, de cesser de combattre la task force. Parce que lorsque vous combattez... Vous voulez dire qu'il y a des gens qui vous mettent le bâton dans le roue? Bien sûr, il y a des gens, des profiteurs de cette désordre organisé dans la ville parce qu'il y a des moyens qui sortaient, mais les gens ne travaillaient pas, les gens n'avaient pas la volonté de mieux faire, d'échanger l'image de Kinshasa parce qu'ils profitaient par rapport à cette histoire. Mais le lieutenant général, comme soldat, lui, il vient pour accomplir l'ordre lui donné par le président de la République qui est le commandant. Ils en ont pour combien de mois? 6 mois? Bon, 6 mois renouvelables. 6 mois renouvelables. Mais ce qui est plus important... Au regard de ce qui est fait maintenant, le Seigneur rassure. Oui, au regard de ce qui est fait sur terrain. Déjà, il y a un changement. Là où il y a des bâtisseurs, vous voyez qu'il y a quand même la propriété, mais il y a quand même des gens qui tentent à rester dans les anciennes habitudes. Voilà pourquoi, ici, moi, je prends l'idée d'un fouet patriotique. Ce fouet patriotique va aider les Congolais. Les droits de l'homme, écoutez, va s'inviter. Écoutez, monsieur Gédéon, nous devons savoir ce que nous cherchons. Lorsque les Congolais se comportent à un mauvais citoyen et la conséquence logique est que ces immondices créent la maladie et la malaria tue plus que la guerre. Comment vous allez faire pour convaincre maintenant ici, ONG de droits de l'homme? Non, écoutez, lorsque nous avons, je viens de dire ici, sur le plan statistique, nous avons une population à Kinshasa de près de 22 millions. Mais posez-vous la question, à cause des immondices, à cause de l'insalubrité, posez-vous la question, il y a combien de personnes qui meurent chaque jour par rapport à ça? Où est les droits de l'homme? Est-ce que les droits de l'homme ne cherchent pas les gens qui sèment les désordres pour tuer les Congolais? Donc, ici, l'État a pris la décision de remettre l'ordre public, d'assainir sa ville, mais il y a aussi des méthodes qui suivent pour essayer de dissuader la population à ne pas œuvrer ou exceller dans l'entêtement pour tuer les autres. Ça, quand je parle d'un fouet patriotique, on me montre un bâtisseur qui a peut-être fouetté un Congolais têtu et ces Congolais blessés. Il n'y a personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas les bâtisseurs qui fouettent, c'est à côté de... Ils ont reçu l'ordre des agents qui sont commis à leur service. Il y a des militaires à leur côté. N'oubliez pas que les bâtisseurs ont une formation paramilitaire. Donc, ce sont des militaires en devenir. Lorsqu'ils reçoivent l'ordre et ils exécutent, vous voyez, ils sont sur terrain, sur l'ordre. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est la task présidentielle. Donc, la présidence, c'est une institution. Donc, tout ce que les bâtisseurs font, tout ce que la task force fait sur le terrain, vient de la présidence parce que c'est le président qui donne l'ordre au commandant au commandant du service national, les coordonnateurs de la task force et les coordonnateurs avec des séances pédagogiques, morales. Il fait en sorte que les Congolais puissent obéir, puissent exécuter l'ordre pour leur intérêt. Je souhaiterais qu'on ait une émission beaucoup plus élaborée. S'agissant de la task force présidentielle, le service national et le commandement tenu des mains des maîtres par l'homme fort,
le général Kassongo Kabouik. Le lieutenant général Kassongo Oui, Kabouik. alors on a l'impression qu'il s'impose depuis un moment comme l'homme providentiel, alors que le pays a besoin des institutions fortes. Oui, on a besoin des hommes forts, en même temps des institutions fortes, mais il faut qu'on travaille. Mais parlant de la question des droits de l'homme, j'ai reçu dans une autre émission Molekan Konzo, aumônier des prisons, ancien porte-parole et directeur du cabinet du leader Maximo Etienne Tshisekedi Mulumba. Il estime à son humble avis par rapport au vécu, par rapport à ses visites dans le prison, que la question des droits de l'homme est pire que sous leur Kabila. Qu'en dites-vous? Parce qu'il avance les chiffres, il évoque le rapport de la Commission des droits de l'homme rattachée au bureau de la MONUSCO, et il parle du vécu des prisonniers, des détenus dans le centre pénitentiaire en République démocratique du Congo. Monsieur Gédéon, il ne faut pas suivre le prêtre de l'église de l'opposition. Vous avez M. Albert Moleka, qui est un opposant aujourd'hui farouche du régime, et dans la bouche d'un semi-démon de la République, on ne peut pas s'attendre à écouter la vérité. Pourquoi j'ai dit c'est un semi-démon de la République? Parce qu'il est dans l'opposition. Et l'opposition il est conseiller spécial du prix Nobel et docteur gynécologue congolais Denis Mukwege. Écoutez, Mukwege, c'est un opposant du régime. Et ici, je suis en train de répondre à ce que l'opposant que vous avez reçu sur votre plateau a dit. Les opposants congolais, à un moment, ils n'ont plus l'objectivité dans les débats publics. Lorsqu'Albert Moleka vous dit ce qu'il a, avec des rapports de ses amis fabriqués pour ternir l'image du régime, mais nous avons la réalité sur terrain. Quand il dit la situation des droits de l'homme aujourd'hui dans les prisons de la République démocratique du Congo est plus pire qu'à l'époque de Joseph Kabila au Kabangé, moi je comprends que ces messieurs, en réalité, il était dans l'UDPS, mais il roulait pour Kabila. Un ancien médecin... Ça n'a jamais quitté l'UDPS pour rejoindre la présidentielle. Vous avez un ancien médecin personnel d'Etienne Tshisekedi, Oli Ilunga. Lorsque Tshisekedi est décédé, il a été récompensé pour devenir ministre de la Santé. Suivez mon regard, vous allez comprendre qu'à l'UDPS, il y avait des gens qui roulaient pour l'ancien régime. Mais pour répondre à votre question, M. Gédéon, Albert Moleka vous vend du vent. Mais nous avons la réalité. Quelle est cette réalité? Et la réalité à ces statistiques. La réalité est que tous les opposants arrêtés sous le régime Tshisekedi, une fois en prison, ces gens ne souhaitent plus rentrer dans la société. Parce qu'en prison, ils sont dans de bonnes conditions. Je vous avais dit la fois passée que Kamizelo en prison mange 3 fois. On lui amène même des lotions, même des parfums. Tout simplement parce que le régime Tshisekedi... Mais je suis sérieux. C'est pas vrai. Parce que le régime Tshisekedi met les opposants dans de bonnes conditions. Vous avez des photos. Donc on a humanisé les conditions des détenus. On a humanisé les conditions des détenus. Qu'Albert Moleka vous dise, la prison centrale de Makala d'hier, qui était sale, et la prison centrale du Makala, la prison centrale d'aujourd'hui, quelle est la prison qui est propre? Regardez Kamizelo ici. J'aimerais que vous puissiez remettre la vidéo. Regardez Kamizelo ici. Regardez le visage de Kamizelo. Et la photo Kamizelo est en bonne santé. Ici, il est en prison. Regardez. Maintenant, est-ce que vous pouvez mettre l'ancienne photo de Kamizelo, que les gens comparent? Parce que ici, c'est des preuves. Et non de Photoshop. Ici, c'est des preuves. Vous ne pouvez pas baser votre argumentaire ou votre raisonnement sur base d'une seule photo. Non, pas une seule photo. Ça pourrait être un cas isolé où sa famille l'assiste. Écoutez. La famille assiste. Vous pensez que la famille de Kamizelo, c'est la famille riche? C'est pas la famille la plus riche. Vous avez vu sa femme. Donc ici, c'est l'État qui prend en charge ses opposants. Si vous demandez à Kamizelo, il veut sortir, il va vous dire, je vais d'abord rester, je vais récupérer ma santé. Parce que là, il est en bonne santé. Il mange 3 fois par jour. Vous avez la photo. Vous avez la photo. Si vous prenez la photo de Barnabé Mininga, pourquoi Barnabé crée des scandales? Parce que c'est qu'en prison, il est dans de bonnes conditions. Combien de fois Barnabé a forcé le régime pour que le régime l'arrête?
Barnabé lui-même. Donc il y a des gens aujourd'hui qui souhaiteraient aller à Makala, vivre à Makala, Vivre à Makala, vivre en paix. à liberté. Fuir les problèmes de la famille. Fuir les demandes de la famille. Et ces gens préfèrent rester en prison pour garder l'air calme et être en bonne santé. Vous avez Barnabé Midingagno, vous avez Kamizelo, vous avez les Nathanaël. Ils sont très nombreux. Tous ces jeunes aujourd'hui en prison, ils sont dans en bonne santé. Mais ici, au nom du dialogue qui s'annonce, je souhaiterais que tous ces petits opposants, qu'on puisse les libérer, les relaxer parce que ils représentent aucun danger. Dernièrement, vous avez plaidé pour la libération de Nathanaël, oui, j'avais plaidé pour Nathanaël, Kamizelo, pas tous les autres, pas Barnabé Miningano, parce que Barnabé nous a choqués pour dire Kagame est congolais. Ça, je ne peux pas accepter. Il faut que la justice puisse prouver en quoi Kagame est congolais, que lui nous prouve en quoi Kagame est congolais. Kagame est congolais, tu sais faire. C'est une question sociologique. Non, ce n'est pas le droit qui pourrait trancher. Écoutez, j'ai dit, quand lui vous parle de comment amener une question sociologie du Rwanda politique. Attendez, est-ce que c'était la sociologie du Rwanda ou la sociologie de la RDC? Parce que quand vous regardez Barnabé, moi je doute que ces gens, ces messieurs, c'est un Congolais de bonne qualité. J'ai pas de bonne qualité, de bonne qualité. Aussi longtemps que ces messieurs prêchent comme un acolyte de Paul Kagame, il ne faut pas négliger de tels discours. Mais ici, les cas de Kamizelo, les cas de Nathanaël, ce sont mes frères, ce sont mes amis. J'estime que leurs cas, c'est des cas bénins. Même si eux-mêmes ne veulent pas quitter la prison parce qu'ils sont en bonne santé. La parole doit tourner. C'est à se demander si réellement Kamizelo, Nathanaël et tout ce monde voudraient bien rester en prison que obtenir la relaxation, la liberté, parce que la liberté est plus ce dont tout homme rêve, ou c'est la chose que chérit tout le monde. Alors, on a l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau les jeunes, il a le potentat et tout le potentiel énorme. On ne sait plus trop les catégoriser. Et finalement, il roule pour qui? Pour l'opposition? Pour le pouvoir? La dernière mission avec lui, avec Delphin sur ce plateau, c'était tendu. Et on espère que les choses commencent bien. Exactement. Vous avez suivi Delphin Kassongo, votre lecture rapide. Merci de la question. Merci surtout de l'invitation, M. Gédéon. Je salue Delphin Kassongo et tous les compatriotes qui nous suivent par et d'autres. Alors, je suivi mon frère Delphin sur la task force d'abord. Déjà, il faut commencer par louer les efforts du général Kassongo Kabouik ainsi que de tous ceux qui œuvrent dans ces domaines-là de la task force pour assainir la ville-province de Kinshasa. Mais il y a plusieurs réserves à émettre. La première, c'est concernant les fonctionnements de la task force, la manière dont elle procède pour sanctionner ceux qui violent le principe posé par eux. Nous sommes dans un État démocratique, un État des droits, dont les sanctions et les infractions doivent en amont être prévues dans la loi avant qu'elles ne soient appliquées à l'égard de personnes. Ici, nous parlons d'une politique d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. La task force est en train de procéder par l'assainissement. Et dans l'entretemps, ceux qui jettent des immondices, ceux que nous condamnons d'ailleurs, certains d'entre eux, on les contraint de faire les pompages, d'autres sont chicotés entre guillemets par des personnes qui accompagnent les membres de la task force. Delphin Kassongo vous dira, non, c'est une politique pour... c'est une chicotte, voilà. L'expression chicotte patriotique. Moi, je me pose la question, c'est un narratif qui ne va pas aider les généraux dans son fonctionnement. Parce que une chose est d'accepter que la ville n'était pas en bonne et due forme, une autre est également de respecter la loi. Est-ce que pour que les généraux puissent agir, il faut toujours qu'ils violent la loi? Est-ce qu'il existe dans notre pays une loi qui prévoit que lorsque vous jetez les immondices, il faut qu'on vous chicote? Chicote patriotique soit-il. Ça n'existe pas. D'où moi je vais demander aux autorités publiques, soit que vous dotez la task force d'un arsenal juridique, où il est prévu noir sur blanc, que lorsque vous jetez les immondices, on peut vous contraindre à poser telles actions. Ça va protéger les généraux dans l'avenir. N'oubliez pas ici que le général est apolitique. Les actes que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions demain sur la vie du général parce que c'est lui qui conduit cette task force-là. Toutes les actions qui se posent, nous sommes dans les domaines militaires. Lorsque un préposé pose une action, généralement on sait que dans l'armée, c'est d'abord le respect de l'ordre du chef. Et lorsque vous dites ici que
que la task force est liée à la présidence de la République et que tous les ordres émaneraient du chef de l'État, c'est un gros danger, mon frère Delphin. C'est un aveu d'ailleurs que vous êtes, vous, porte-parole, je crois, communicateur de la task force. Donc vous liez les violations des droits de l'homme commises par la task force avec les ordres du chef de l'État. Ce qui n'est pas correct. Nous appuyons la task force, nous acceptons que ce qu'il fait, tout ce qu'ils font, c'est correct, mais nous demandons à ce que soit vous prenez une loi qui va encadrer les actions de la task force, soit on interdit ces histoires-là. À supposer aujourd'hui que la task force, les éléments de la task force, arrêtent un concitoyen, on les chicote, et puis la personne décède. À qui va retomber la responsabilité? Dès lors que vous dites que c'est rattaché à la présidence de la République, on se posera autant de questions. De deux. Je voudrais d'abord vous relancer. Oui. Vous dites on doit doter le service national d'un arsenal juridique. Un texte. Un texte. Mais vous êtes avocat, juriste. Oui. Mais dire ça, c'est faire mine d'ignorer qu'il n'existe pas de droit environnemental dans ces pays. Non. Je vais vous répondre. Et que dit le droit environnemental? Non, les droits de Est-ce que le droit environnemental ne prévoit pas des sanctions en cas de violation? Voilà, merci de la parole. Vous avez tout le temps pour répondre. Le droit de l'environnement existe. D'ailleurs, il faut faire la différence entre le droit à l'environnement, qui est un droit fondamental prévu dans notre Constitution, et les droits de l'environnement, qui rassemblent les règles juridiques dont l'objectif est de veiller au respect du droit à l'environnement et d'encadrer. Qu'est-ce que le deux? Alors, je suis en train d'en venir. Il existe une loi dans notre pays qui encadre l'environnement, de 1. De 2, il existe un service dans la ville-province de Kinshasa, dont l'existence est le résultat d'un texte que vous appelez Raskin. Ce qui fait que sur le plan juridique, dans la ville-province de Kinshasa, le seul service qui a reçu mission d'assainir la ville, c'est la Raskin. C'est sur le plan du texte. Alors, quand moi j'ai dit qu'on doit doter la task force de l'arsenal juridique, ce n'est pas dans l'aspect de l'environnement, parce qu'il y a une loi sur l'environnement. Mais c'est dans l'aspect des sanctions qui découleront des actes que les personnes posent en violation de principes de l'assainissement qui sont posés par eux. Vous reconnaissez quand même l'existence de la Raskin, oui, qui en même temps, qui fait partie de la task force. Non, je suis en train d'en venir. Quand je parle de cette loi, ce n'est pas parce que je veux être contre la task force. Je ne vais pas comprendre mon argumentaire dans ce sens-là. Je soutiens les actions de la task force. Je soutiens la politique mise en place par le général Kasongo Kabouik. Mais je veux qu'on protège également la task force et les générales. Parce que nous sommes dans un pays où on a posé le principe, pas d'infraction, pas de délit sans la loi. Pas de sanctions sans la loi. Ce qui sous-entend dire par ailleurs qu'on ne peut porter une sanction à l'égard d'un concitoyen que si et seulement si cette dernière est prévue dans la loi. Alors vous et moi et l'opinion qui nous suit savons tous que la task force n'a pas un texte sous lequel elle s'arc-boute pour implémenter les sanctions contre ceux qui violent, ceux qui sont en train de mener comme politique. D'où l'importance ici de rappeler ces principes-là. Et j'étais en train également d'évoquer la question de la Raskin. La Raskin a été créée pour assainir la ville-province de Kinshasa. L'existence de la task force est une preuve certaine que la Raskin a échoué dans sa politique de veiller à l'assainissement de la ville. Alors, comment on peut accepter aujourd'hui que le général Kasongo Kabouik qui mène une action salvatrice vienne à la rescousse d'une personne ou d'un service qui n'existe pas sous terre? Est-ce forcément le cas? La création de la task force sous-entend l'échec patent de la Exactement. Vous pouvez me dire les actions posées par la Raskin avant d'ailleurs que le général Kasongo Kabouik n'arrive à Kinshasa ici. Qu'est-ce qu'on voyait dans nos artères? Parce que il y avait un problème d'assainissement. La question qui s'est d'être posée, c'est savoir pourquoi la task force. Et c'est pas la première fois qu'on crée une task force. Exactement. On a une task force économique, une task force sécuritaire ou je sais pas trop militaire. Et même sous d'autres sions, on voit la mise en place de task force. Est-ce qu'en ce qui nous concerne, peut-être on s'est dit par rapport aux défis, par rapport à l'enjeu, il nous faut une task force dont les objectifs sont clairement définis et même la durée. Exactement. Est-ce dire que parce qu'on a créé la task force, que la Raskin et toutes les régies d'assainissement dans la ville-province de Kinshasa ont échoué? Non, écoutez, l'existence de la task force dans la ville-province de Kinshasa est une preuve patente que la Raskin a échoué. Pourquoi?
Parce que les objectifs poursuivis par la Raskin sont les mêmes objectifs poursuivis par la Task Force. Si on a fait venir le général Kasongo Kabwik, c'est parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes dans une ville où le service mis en place pour veiller à l'assainissement de la ville ne parviennent pas à assumer leur mission telle qu'il se doit. D'où on a fait venir un autre service créé circonstanciellement pour appliquer ces objectifs-là. Maintenant, moi, je me plais à quel niveau? Vous avez un service de l'État où les gens sont payés chaque mois pour accomplir la même mission que la Task Force. Maintenant, lorsque la Task Force vient s'y player à l'incompétence des gens, faudrait-il encore parler de ces services-là? Ou soit si les services doivent exister, faudrait-il laisser les mêmes animateurs qui ont fait preuve de compétences dans la gestion de leurs objectifs? Moi, je trouve que non. Soit qu'il faut qu'on change les animateurs de la Raskin. Parce que là, on a la preuve qu'on a mis quelqu'un qui est l'ombre de lui-même, qui ne comprend rien de ce qui se passe au niveau de l'assainissement, et qui plus est d'ailleurs un militaire comprend mieux l'assainissement qu'un prétendu DG d'un service lié à l'assainissement. Est-ce que cette régie avait-elle le moyen de sa politique? Parce qu'aujourd'hui, quand la première institution intervient, vous pensez vraiment l'on considère Monsieur Gédéon, ne soyons pas assez naïfs de croire que le chef de l'État pourrait ajouter d'autres dépenses s'il n'y avait pas des dépenses qui étaient déboursées à la mort pour un service qui existait déjà. Sinon, le chef allait dire quoi? Bon, dotons la Raskin des moyens de sa politique pour qu'elle puisse agir. Mais si le chef de l'État a fait recours au général Kasongo Kabwik, c'est parce que la Raskin en soi ne menait pas bien sa politique et qu'elle avait des moyens pour la mener, mais qu'elle était dans une incompétence de le faire. Donc je crois que, pour réformer la parenthèse du cas du général, nous saluons le travail qu'il est en train de mener. Et puisque nous aimons le général, nous aimons ce qu'il fait, nous demandons au pouvoir public de doter la Task Force d'un arsenal juridique pour les aider également d'appliquer en mieux leur politique. Je reviens sur l'aspect des prisonniers. Question de droits de l'homme. Mon frère a dit qu'avec le régime actuel, les prisonniers sont mieux traités que dans d'autres régimes. Il prend l'exemple de Parole Camiselo. J'aimerais qu'on remette cette vidéo, dans la photo de Parole Camiselo. Je vais vous faire une révélation. Le monsieur qui est derrière là, c'est lui qui a soulevé la main, est dehors. C'est un journaliste, il s'appelle Michel. Moi, je faisais souvent des émissions avec lui dans la chaîne Télé 7. Donc il rendait visite à Camiselo? Non, il ne peut pas se retrouver là-bas. C'est une preuve que il y a d'abord une Photoshop. Parce que comment une personne qui est dehors peut se retrouver avec des gens au sein de la cellule? Même quand on part rendre visite aux prisonniers, est-ce qu'on entre jusqu'à l'intérieur des cellules de prisonniers? Pour ceux qui se sont déjà informés à Makala. Il y a un endroit bien précis où lorsque vous partez rendre visite aux prisonniers, les prisonniers sortent pour venir vous rencontrer, vous discutez avec eux et puis ils vont rentrer dans leur cellule. Et ce monsieur-là a fait des démentis pour dire que c'était une Photoshop qu'on a montée et que lui, il est dehors. Ça, c'est de 1. De 2. Lui-même l'a dit. Exactement, je peux vous montrer. On est en cours de l'émission, je vais vous montrer la publication de mon frère là, il s'appelle Michel. C'est lui qui est derrière dans la photo de Camiselo là. De 2. Monsieur, mon frère Delphin doit comprendre une chose. C'est de l'obligation de l'État, parce qu'il y a une loi sur la science pénitentiaire. L'État a l'obligation, de nourrir les prisonniers, même également de veiller à l'aspect sanitaire ainsi qu'à l'aspect du travail. En sciences pénitentiaires, il est prévu que les prisonniers doivent travailler en prison. Ils doivent apprendre un métier. Donc vous ne pouvez pas venir vous dire que non, puisque l'État remplit son obligation, vous deviez chanter. Non, c'est comme un parent qui paye les frais pour ses enfants. Pourquoi on doit venir en faire une histoire spéciale? Ça n'existe pas. Il dit le respect des droits de l'homme. Mon frère, la preuve certaine qu'avec Tshisekedi on ne respecte pas les droits de l'homme, c'est l'existence du CNC. Le CNC détient les gens dans des cachots non répertoriés dans ces pays. Parce qu'il y a une nomenclature des prisons dans notre pays. On connaît les prisons et les prisons sont créées par des arrêtés, par des ordonnances et par des lois. Dites-moi en vertu de quel pouvoir les CNC détiennent les gens au-delà même des délais impartis par la loi. Chaque fois que vous partez au parquet, lorsqu'on arrête, on vous dit on a mappé. Il y a un acte de procédure qui atteste qu'on vous a arrêté. Maintenant, les CNC, quand ils vous mettent dans des cachots là, c'est sur base de quel acte? Parce mais que les CNC n'arrêtent pas pour arrêter. Non, est-ce que moi je dis que le CNC n'a pas le droit d'arrêter? J'ai dit que le CNC... D'ailleurs, les CNC n'arrêtent pas, interpellent. Non, s'il vous plaît, le CNC arrête sur base de quelle procédure? Parce que quand on dit respect des droits de l'homme, cela veut dire le respect des droits de la défense. Le respect des droits de la défense veut dire également le respect de la procédure. Que dit la procédure en matière d'arrestation dans notre pays? Le CNC peut vous prendre pendant 3 mois. Sans un acte de détention, ça n'existe pas. Et puis par après, on vous transfère dans la prison. Est-ce que quand on arrive en prison là-bas, on comptabilise également les délais qu'on a fait au CNC? Autant de questions qu'on se pose.
Mais quand on ne parvient même pas à respecter les délais, comment vous voulez faire croire aux gens que vous respectez le droit de l'homme? Parce que c'est du droit de la défense que celui qui vous détient doit être à une autorité publique, il doit en avoir la compétence, et il faut qu'il y ait un acte. C'est pas pour rien que quand on vient arrêter quelqu'un ici, vous demandez quel est l'acte qui vous pousse à venir m'arrêter. Et quand les CNC appréhendent les gens, c'est sur base de quel acte? Même l'ordonnance qui craignent le CNC ne donne pas au CNC la compétence d'arrêter les gens. Mais sur base de quoi les CNC arrêtent les gens? N'est-ce pas une preuve qu'il y a de l'anarchie? Parce que quand vous lisez l'article 2 de l'ordonnance qui crée le CNC, on vous dit que c'est un service qui conseille. Non, s'il vous plaît, évitez de déranger. Tu as parlé vous avez pris beaucoup du temps à parler. On vous dit que c'est un service qui a pour mission de conseiller le chef de l'État en matière de cyberattaque et cyberdéfense. Depuis quand un conseiller arrête les gens. Mais Delphin, mis à part le cas Camiselo, il a évoqué d'autres cas. Comme que vous n'avez pas rencontrés. Les cas de Nathanaël Lokomba, il était de Barnabé Mingan, je vais en venir. Aujourd'hui, il aimerait rester en prison. Non, moi je ne veux pas. Liberté. Je ne veux pas qu'on fasse. Les cas de Nathanaël. Monsieur Gédéon, je ne veux pas qu'on fasse une comédie. Qui présente une bonne mine. Je ne veux pas qu'on fasse une comédie. Est-ce qu'il a été en entretien avec Barnabé et que Barnabé lui aurait dit qu'il devait rester en prison à l'aide de sortie dehors? Je sais pas, on ne peut pas faire une comédie, on parle ici. Monsieur Delphin doit comprendre que la liberté, c'est la valeur la plus suprême après la vie. Quand on vous astreint à votre liberté, vous êtes pratiquement plus humain. Il parle de Nathanaël Lokomba. Mon frère, est-ce que vous pouvez regarder la caméra ici et dire que vous êtes fier du traitement que Nathanaël subit? Mis à part la politique que nous vivons dans ce pays, mis à part tout ce qu'on peut dire, vous pouvez être fier d'être Delphin Kassongo dans un pays où on arrête un jeune comme vous. On arrive devant le tribunal militaire, on se déclare incompétent, on ne libère pas la personne, on les transfère à Makala. On ouvre encore un autre procès pour le même fait pour lequel la juridiction militaire s'est déclarée incompétente. Est-ce que vous êtes fier? C'est vrai qu'il plaide pour l'air. Non, oui, j'accepte qu'il plaide, mais il ne peut pas prendre les cas Nathanaël pour dire que non, on respecte les droits de l'homme. Les cas Nathanaël est une preuve certaine qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. J'aimerais citer sur un aspect. Delphin Kassongo a dit, tu sais que dit maire, Oli Lunga, son médecin, a été récompensé comme ministre. Vous voyez, à un moment, faisons attention à ce que nous disons à la télé, Delphin Kassongo. Vous voulez me faire croire que le seul élément qui a prévalu pour qu'on fasse de Oli Lunga ministre dans ce pays, c'est le fait qu'il a été médecin d'Étienne Tshisekedi. Et ça, c'est quelle façon d'exprimer et de donner l'impression de la gestion de l'État. Ce n'est pas sérieux, mon frère. Ce n'est pas sérieux. On ouvre le seul sujet à l'ordre du jour avec Delphin. Delphin, on parle de l'actualité. La C64 qui annonce une nouvelle date. Le 15 septembre, on dit ça ne passera pas. Tshisekedi doit plier. Et pendant ce temps, loin de la capitale congolaise, le président congolais annonce la tenue du dialogue dans le tout prochain jour. Et ça, c'est ce qui doit précéder, c'est l'adresse à la nation qui devra venir nous en préciser les contours. Votre question, quand le président dit que ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connu le pays, en quoi ce serait différent cette fois-ci? Ne sortez pas du sujet, restons dans le cadre du sujet parce qu'on n'a plus assez de temps. Vous avez 5 minutes. Monsieur Gédéon, pourquoi les opposants vous intimident? Vous devez me laisser suffisamment de temps. Non, c'est le temps, je dois vous libérer. Vous devez aller vaquer à d'autres occupations. Je veux répondre. Vous avez donc 5 minutes à cette question. Et essayer de faire une purification patriotique. Les porte-parole. Ici, je les ramène dans la loi. Parlons de la task force. Il a été coincé par vous et incapable de répondre logiquement à vos questions. Mais je ne vais pas vous lâcher, je vous ramène encore dans la loi. Il vous a posé la question concernant les lois qui nous lient dans l'environnement. Vous avez balbutié. Je vous donne la loi. Attendez, monsieur. J'ai posé la question ici. Les interdits de l'environnement. On me répond, on me dit. Il est interdit de jeter les déchets dans la rue, de rivières ou les forêts. Il est interdit de couper les arbres abusivement ou de détruire les forêts sans autorisation.
encore, il est interdit de provoquer des faux, de bourses. Pourquoi vous changez la voix quand vous parlez? Attendez. Non, il lit sur IA. Attendez. Moi, attendez, vous sort la loi de 2011. Attendez. C'est quand même sérieux. Hein? C'est de la science tout de même. Monsieur, Non, je le sors la loi. les mal- Voilà la loi. Loi numéro 11/009 mal- du Vous aurez la 9 juillet parole. portant principes fondamentaux relatifs Oh à la là protection de là. l'environnement. Oh Voilà là la loi là. qui régit l'environnement en RDC. La Lisez loi, numéro Oh là là. 11/009 du 9 Oh là là. juillet 2011. Oh là là. Allez, continuez. Vous devez éduquer vos opposants. Donnez. Quand on lui parlait, j'étais calme. Il a dit ces bêtises, j'ai noté. Et les muscles pour encaisser ce que je suis en train de dire. Quand vous allez prendre la parole, vous allez pas. Mais pourquoi vous êtes agité? Non, je suis pas veux agité. vous purifier. J'ai dit, il est interdit. Les interdits que je viens de lire ici, c'est reconnu mondialement qu'il est interdit de jeter des déchets dans la rue, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas ici? Est-ce que ce n'est pas interdit de couper les arbres? Est-ce que ce n'est pas interdit? Est-ce que ce n'est pas interdit? Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit ici? Ça fait partie de l'environnement. Le droit sur l'environnement est J'ai strict, hein. posé la question des interdits de l'environnement. Et ce que la taxe force est en train de faire, c'est d'assainir la ville. Lorsque vous jetez des bouteilles, hein, vous faites les désordres dans l'environnement, la taxe force est là pour réglementer la situation et assainir la ville. Ce que j'ai dit ici, c'est dans la loi. Qu'ils me lisent cette loi. Si Quelle loi? Vous avez parlé de quelle loi? Vous avez évoqué une loi, non? Même vous Attends, n'avez oh pas là cité là. la loi? J'ai dit, oh là là. Ce que vous dites là, vous n'avez pas tiré ça de la Est-ce loi. que tu me comprends? Oh, mon frère, Soyez qu'est-ce que vous voulez? calme. Non, je suis calme, Pourquoi vous êtes n'inventez pas les choses. Soyez calme. Vous avez lu sur IA, ce n'est Je pas la vous loi. enseigne, notez. Lisez la loi. Quel article? Oh. Je vous enseigne, notez. J'ai dit, je vous enseigne, notez. C'est des inepties, mon frère. Je vous Allez-y. enseigne, notez. Et les gens qui sont en train de nous pas suivre, possible. ils savent Mais je crois, que ce que je suis en train de dire, c'est la pour vérité. compléter, je crois, C'est des principes je crois pertinemment bien que la loi sur l'environnement ne déroge pas aux principes généraux du droit sur l'environnement qui est reconnu par tous les États. Apparemment, vous changez les débats. Oh là là. Allez-y. Vous changez les Mais débats. c'est- Vous aurez le temps de peux Non, parler. qu'il aille. Les gens qui sont en train de nous suivre, ils seront d'accord avec moi que lorsqu'on parle de l'environnement, il est interdit de jeter des déchets dans la rue, les rivières et des forêts. C'est interdit. Ça, c'est universel. C'est interdit, oui ou pas, c'est interdit. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans ce que je suis en train de dire? Mais ici, je vous dis, la task force, quand elle exerce, elle se base sur les principes fondamentaux de l'environnement. Parce que ici, ce qui est important, c'est d'assainir la ville. On doit assainir la ville, on doit conseiller et éduquer les gens qui jettent abusivement, de manière méchante, des bouteilles pour détruire la ville. Maintenant ici, dans les principes de sécurité, je t'enseigne, monsieur. Vous devez noter, dans les principes de sécurité, il y a Ça, c'est certaines une pratiques masturbation reconnues intellectuelle. comme la coutume dans la sécurité, mais ces principes ne sont pas couchés sur la loi. Retiens ça. C'est ça. Par exemple, Écoutez, c'est ça le mal avec vous. donnez-nous des exemples pour Attendez. conforter votre argument. Attendez, c'est ça le mal avec vous lorsque vous commencez la politique en ayant déjà plus de 20 ans. Vous devez commencer la politique avant. Nous, on a commencé la politique avant. D'abord, il faut rappeler, il n'a pas fait le droit Attendez. environnemental. Non, attendez. Mais encore vous. J'ai Oh là là. écrit un mémoire, disons, mon TEF s'est décédé sur le Oh droit là à l'environnement. là. Mais tu es Vous me en faites rire. mais- Non, c'est Galera Bidon. mais tu es en train de Le bas, là. te déprimer encore si tu dis ça. Le bas, là, mon cher. Attendez. Ça J'ai fait dit rire. ceci. Je vous donne un exemple. Lorsque le bureau D, lorsque les agents de l'ordre, services d'intelligence, agissent, ils n'agissent pas seulement selon les méthodes que vous connaissez qui est couché sur papier. Retiens ça. Lorsque les États-Unis sont allés arrêter Nicolas Maduro, montrez-moi la loi qui autorisait les États-Unis d'aller violer les territoires d'autrui pour aller arrêter. La sûreté de l'État. Écoutez, ici, lorsque l'État est menacé, on utilise la politique machiavélique. Quels que soient les moyens, il suffit que l'objectif soit atteint, monsieur. Revenons à notre débat. Ici, nous vous disons que les Quinois, ils se sont habitués depuis plusieurs années de continuer
dans des sales comportements. On a payé à Kabila. Non, Parce que TikTok, TikTok, Ezali Kabila. Je suis en train de répondre. Ici, j'ai dit, moi et vous, ici à Kinshasa, nous nous sommes dit que Kinshasa est sale. Il y a même l'ancien président du Sénat qui était un fervent de Kabila jusqu'aujourd'hui, Alexis Tambou Mwamba, qui avait dit Kinshasa est la capitale la plus sale. C'est depuis leur époque. Attendez. C'est depuis leur... Mais je suis dans... Vous êtes en train de me couper. Laissez-moi enchaîner mon idée. C'est depuis leur époque. Mais Tshisekedi vient. Il est le premier à avoir créé la task force pour assainir la ville. L'idée est bonne. Maintenant, ici, nous conscientisons la population. Et sur terrain, la task force est en train de travailler. Mais lorsque la task force interpelle les citoyens qui jettent des bouteilles pour un travail pédagogique, on leur dit prenez les balais, essayez de balayer, faites ça. Ça, lui, ne condamne pas. Donne-moi la loi qui exige à la task force de donner des balais aux gens pour que ces gens balayent. C'est une compréhension citoyenne, c'est une participation des citoyens dans l'action commune. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions arranger notre vie? Vous êtes contre qu'on arrange la vie? Maintenant, quand il dit que les générales interpellent les gens et les gens sont en train un peu de faire quelques pompes, c'est une infraction dans les jours à venir. Est-ce que tu connais les méthodes pédagogiques? Je vous donne un exemple, parce que moi je suis chrétien, je sais que toi tu es païen. Nous devons revenir au débat. Attendez, je suis chrétien, je sais que tu es païen. Attends, mon frère. Dans la Bible, je vous donne un exemple biblique et puis... Retirez d'abord... Mais c'est un païen. Retirez d'abord ça. Nous sommes dans un pays laïque. Comment tu peux les démontrer? Moi je peux les démontrer. Oui, parce que nous... on ne parle pas de la foi ici. Il est païen. Non, retirez ça. Je ne retire pas. Il est païen. J'ai dit ceci. Toi, tu es chrétien. Je suis chrétien. Comme Satan. Et si il répliquait en disant que toi, tu es sorcier, tu vas accepter? Non, c'est comme Satan qui vous traite de diable. Attendez, pourquoi j'ai dit ça? Restons dans l'émission. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais évoquer un exemple biblique. Et puis, je veux vous évoquer un exemple normal. Dans la Bible, Jésus-Christ a fouetté les gens dans les temples. Vous savez c'était pourquoi? Parce que les gens ne respectaient pas l'ordre. Il a même jeté des choses, il a chassé les gens. Dans le temple. Les gens qui ont fait des marchés pirates dans le temple. Donc l'exemple a commencé dans la Bible. Si Jésus lui-même qui avait la possibilité de prêcher les gens, pour que les gens se convertissent, et il a fini par s'énerver, prendre le fouet. Combien maintenant nous, le peuple, les humains, ici, à Kinshasa, avec les Congolais qui sont têtus, à un moment, il faut utiliser ce fouet patriotique. C'est un travail pédagogique. À l'école, il y a des professeurs qui donnent un peu 2, 3, 4 fessées à nos enfants. Ce n'est pas pour les tuer. Non, aujourd'hui, on a interdit ça. Aujourd'hui, on a interdit, mais ça se fait plus l'usage du fouet. Attendez, dans tous nos établissements scolaires. Écoute, je suis en train de vous donner des exemples. J'ai dit que ce n'était pas dans l'idée de tuer l'enfant, mais pédagogiquement, c'était dans l'idée... Non, ça n'existe plus, c'est interdit. Attendez, j'ai dit, vous dites que ça n'existe plus. Mais je vous ai donné un exemple de la Bible. La Bible a existé avant. Mais ça, la Bible a été écrite à quelle époque? Je suis en train de recoller les éléments pour la Bible a été écrite à quelle époque? Mais les époques ne sont plus les mêmes. Mais ce que je suis en train de dire... Les sociétés ont évolué. Écoutez, maintenant ici, pédagogiquement, en face de nous, nous avons un peuple têtu. Un peuple qui n'est pas prêt à changer. C'est ce qui vous pousse à maltraiter, à fouetter ce peuple. Ce n'est pas la maltraitance. C'est un fouet pédagogique et patriotique. Note ça comme ça. Alors revenons au débat. Alors, au débat. Parce que vous dites que le chef de l'État, il a dit les dialogues qui va convoquer, ça ne serait pas un dialogue comme d'autres dialogues. Il a raison. Les anciens dialogues, c'était des dialogues avec des Rwandais. Les anciens dialogues, c'était des dialogues avec les gens qui nous ont dirigés sans avoir l'âme du Congo. Maintenant, ici, les dialogues que le chef de l'État va convoquer, c'est un dialogue selon l'article 69 de la Constitution. Et que dit l'article 69 de la Constitution? Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Et ce dialogue que le chef va convoquer, c'est un dialogue qui va cimenter l'unité nationale. Auparavant, on avait des dialogues qui profitaient aux gens pour des positionnements politiques sans traiter les vraies causes
pour que nous puissions faire bloc, avoir cette unité nationale. Si nous sommes unis en République démocratique du Congo, toutes les portes que l'ennemi utilisait avec des Congolais imposteurs, toutes ces portes vont se fermer parce que nous allons nous conscientiser, faire bloc pour faire barrage à l'ennemi qui nous infiltre. Donc, ce dialogue est différent parce que ce dialogue, après les résultats de ces dialogues, il y aura l'unité nationale. Et cette unité, c'est avec les Congolais, pas avec les... Mais qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, en dialoguant, on aura un dialogue qui sera différent de tous les autres? Ça serait différent parce que dans ces dialogues... Nous ne devons plus rester dans le vœu pieux. Ça serait différent parce que dans ces dialogues voulus par les chefs de l'État, c'est un dialogue qui va rassembler les Congolais. Pourquoi j'ai dit les... Il y a fallu qu'il s'oppose et qu'il veut à ce qu'on parle avec tout le monde. Écoutez, il veut d'un dialogue inclusif avec Kabila Inanga. Il a dit... Écoutez, Martin Fayulu, c'est un acteur politique, mais il est dépassé par les événements. Parce qu'il n'a pas la compréhension patriotique que nous avons. Pourquoi je dis que ça serait un dialogue différent des autres? Parce que dans ces dialogues, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Les lignes rouges, c'est Kabila, c'est Nanga, c'est tous ces seigneurs de guerre. Pourquoi tous ces seigneurs de guerre? Parce que leur dossier est traité ailleurs. La RDC a déjà porté une plainte à la CPI contre ces seigneurs de troubles et ces seigneurs de guerre. Donc, on ne peut pas attendre qu'il y ait un procès à la Cour pénale internationale ou à la CPI et nous prenons encore ces gens, on les amène encore au pays autour d'une table, négocier avec eux pour des partages de postes. Non! Il faut savoir séparer des choses. La question du M23. Oui, la question du M23, là, la RDC ne négocie pas avec l'AFC, ne négocie pas avec le M23, la RDC négocie avec le Rwanda. C'est le Rwanda qui a envoyé ses supplétifs FC et M23, c'est différent. Mais quand vous dites ça, est-ce que Martin Fayulu ne le sait-il pas? Écoutez, est-ce que moi je suis porte-parole? Parce qu'il insiste. Martin et aujourd'hui, Fayulu, c'est une des conditions sine qua non pour qu'on arrive à ces dialogues. Martin Fayulu, il est dépassé par les événements. Il avait dit une fois... Il n'est pas n'importe qui. Écoutez... Il a tout le poids de la 764. On a peut-être même de certains dire que si aujourd'hui il quittait la 64, cette histoire sera totalement enterrée. J'aimerais que les gens coupent cette petite vidéo, que les gens envoient ça à Martin Fayulu. Martin Fayulu avait dit, Tshisekedi m'a roulé. Posez la question à Martin Fayulu. Tshisekedi, il avait roulé en quoi? Martin Fayulu est en train de tromper la C64. Écoutez les discours des Pengi, des Devos Kitoko. Vous allez sentir, Martin Fayulu est un Tshisekediste. C'est un pion président Tshisekedi. Je l'ai dit. Dans la C64. Posez la question à Martin Fayulu s'il n'est pas Tshisekediste. Martin Fayulu qu'il dise aux gens, Tshisekedi il a roulé en quoi? Il a roulé. Quand on parle que Tshisekedi m'a roulé, donc il y avait... Vous avez eu un deal. Un deal, vous êtes parlé, vous vous êtes vu. Vous êtes fixé les objectifs. Et vous n'avez pas été satisfait à la hauteur de vos attentes. Maintenant, posez-vous la question. Tshisekedi, il a roulé en quoi? Ici, nous vous disons, Martin Fayulu est dépassé par les événements. Nous avons la raison, nous défendons la patrie. Ici, nous vous avons dit, les dialogues qui vont se faire, c'est les dialogues avec des Congolais. Il y a des cas bénins qu'on peut mettre à côté. Les petits opposants, c'est Kikouni, vous avez Franck Diongo, vous avez Jean-Claude Vouemba, vous avez les Jean-Jacques Mamba. Vous aimez trop minimiser les gens. Est-ce que c'est Kikouni, dans son parti politique, il a même 10 personnes? C'est un petit opposant. Et votre mouvement, vous avez combien de personnes? Écoutez, nous avons tous les... Il est le seul membre. Non, lui est son président. Écoutez. Son président même n'a jamais parlé au nom de ce mouvement. Donc lui est porte-parole. Vous avez les documents qui attestent ce que vous dites. Écoutez, nous avons tous ces documents. Quel document? Si vous n'avez pas l'information, il faut venir dans mon bureau. Quel document, monsieur? Écoutez, il faut venir dans mon bureau. Ici, nous avons assez de gens. Selon l'article 63 de la Constitution, vous êtes dans notre mouvement. Quel mouvement? Dans notre mouvement. Défendons le Congo. Sous le plan formel, monsieur, on n'est pas vos membres. Obligatoirement dans notre mouvement, c'est une dictature constitutionnelle. Je vous le prouve. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Écoutez, l'article 63 de la Constitution dit ceci. Il ne faut pas créer la diversion. Ici, on parle pays. L'article 63 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Tout Congolais, tu es Congolais ou pas? Et je dois nécessairement défendre le Congo dans votre mouvement? Est-ce que je dois défendre le Congo dans votre mouvement? Tu es Congolais ou pas? Exactement. Tu es Congolais ou pas? Mais ici, on vous dit, ça c'est pas moi, c'est la Constitution. Mais la défense peut se faire ailleurs, pas seulement chez vous. Écoutez, quand j'ai dit, vous êtes automatiquement dans notre mouvement parce que si vous défendez le Congo, quelle que soit votre manière, si vous portez la cause du Congo, vous êtes... Il faut seulement être là-bas. Non, vous avez un problème de la compréhension. Monsieur, je vous dis... On peut défendre le Congo même chez la Mouka, ailleurs... Est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit ceci.
Congolais qui défend le Congo, quelle que soit la manière qu'il défend d'abord le Congo, qu'on sente dans votre démarche que vous défendez le Congo, vous êtes avec nous. Donc vous êtes aussi à la Mouka parce que la Mouka défend le Congo. J'ai dit, nous défendons le Congo. Si au sein de l'opposition, il y a des gens qui défendent le Congo, le Congo, ils sont avec nous. Non, vous êtes avec eux. J'ai dit, s'il y a des gens qui défendent le Congo, ils sont avec nous. Maintenant, il faut regarder qui défend le Congo dans l'opposition. Vous avez des gens, des opposants qui peuvent défendre le Congo, je les vois là-bas, un peu déjà modérés, ils sont là-bas. Mais vous avez des gens comme des Kabound qui ont les numéros de Kabila, peut-être des Paul Kagame, ces gens ne défendent pas le Congo. Oh, j'ai dit peut-être, mais il a les numéros de Kabila parce qu'il avait souhaité d'avoir les numéros de Kabila. Ça c'est Jean-Marc. Il avait souhaité avoir les numéros de Kabila où? Bon, et posez-lui la question. Quand il est sorti de la prison, il a fait une demande publique d'avoir les numéros de Joseph Kabila. Kabila est rebelle. Kabila avec les M23. S'il a les numéros d'un rebelle, donc il s'appelle avec des rebelles. Mais ici, nous aussi, moi j'ai les numéros de mes frères qui sont dans l'Est. Kabila, c'est un frère rebelle. Kabila est un frère rebelle. C'est ça votre raisonnement. Kabila est un frère rebelle. C'est lui qui tue, on ne peut pas pactiser avec lui. C'est lui que le Congo a condamné pour ces éléments nuisibles. Et ceux qui ont tué, tu ne peux pas ceux qui ont tué à Kwamout. Comment avez-vous réglé cette situation? Écoutez. La justice est en train de travailler. Oh, mais je vous dis, la justice est en train de... Vous refusez que la justice ne travaille pas. La justice est en train de travailler. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu comprends? Là, excusez ces minutes. Qu'est-ce que tu attends par la reddition? Par la reddition des éléments de ex-Mobondo. Qu'est-ce que tu attends par là? J'ai l'impression que vous voulez que je puisse devenir les porte-parole de la justice. Qu'est-ce que tu attends par la réduction des éléments Mobondo? La justice est en train de travailler sous Tshisekedi. Il y a des Congolais qui étaient sous-traités par Kabila, qui étaient dans les Mobondo là. On les a arrêtés. Ces gens sont à Kanyamakasi et ils sont en train d'être transformés. Pour dire que Tshisekedi est un vrai Congolais qui travaille pour l'intérêt du Congo. Merci. Mais ici, j'étais en train de on est arrivé à la fin. J'étais en train de chuter pour dire, nous voulons les dialogues, mais les dialogues selon l'âme de Kimbangu, selon l'âme de Kimpanvita, selon l'âme de Lumumba, selon l'âme de Tchem Tshisekedi et selon l'âme des Congolais de bonne qualité. Un dialogue purement congolais, inclusif avec des Congolais, pas un dialogue inclusif avec des Rwandais. Et parce que ces jeux, chez eux là-bas, ils ont aussi des problèmes. Pourquoi Kagame ne demande pas le dialogue inclusif avec l'enfant de l'ancien président? Et ces gens veulent l'inclusivité du dialogue en RDC avec des Rwandais. Et ce dialogue va déboucher à quoi? Je vous ai montré dans l'article 69 de la Constitution, parle de l'unité nationale. Je vous ai dit au début ici, ce dialogue, l'objectif, c'est de cimenter l'unité nationale. Donc vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas unis, nous Congolais? Mais il y a quand même des fistrés. Il y a quand même des fistrés. Les enfants... Qui sont fistrés par qui? Écoutez, et pourquoi? dans l'opposition, il y a des gens fistrés. Il y a des opposants qui font des caprices des bébés. Il faut quand même les ramener. Tshisekedi est un père de la famille. Tshisekedi est l'alpha et l'oméga de ces dialogues inclusifs. Donc c'est Tshisekedi qui les a fistrés. Tshisekedi est l'alpha et l'oméga de ces dialogues inclusifs. Notez ça comme ça. Donc, comme il est le symbole de l'unité nationale, les gens qui sont fistrés, on va les appeler, parler avec eux, voir ce qu'il faut faire pour que nous puissions cimenter l'unité nationale. Il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est quand même essayer de rassembler tout le monde. Merci beaucoup Delphin Kassongo. On vous a, il a fait 10 minutes suivi avec beaucoup d'attention. C'est moi qui chronomètre. Il a pris la parole à 10h48. On en est à 58. Vous aurez le même temps de parole, ne vous en faites pas. Vous avez suivi Delphin Kassongo tout à l'heure. Il pense qu'il suffit aujourd'hui de dialoguer avec les fils et filles du pays qui regardent presque la même direction qu'avec le président Tshisekedi pour qu'on arrive à solutionner le problème congolais. Votre lecture, et quand le président annonce la tenue d'un dialogue dans le tout prochain, l'annonce ou l'adresse à la nation, il dit que ce dialogue sera différent. En quoi, selon vous, ce serait différent? La particularité, cette fois-ci, ce sera quoi? Voilà, merci de la question, M. Gédéon. Mais je pense que je vais séparer de façon dualiste mes minutes pour l'intérêt de l'opinion et de la science. Alors, je commence par cette histoire de la task force. Je crois que mon frère Delphin a mordu à l'hameçon. Il est parti dans tous les sens sans toucher à la vraie question. Je vais commencer par saluer les actions posées par le général Kassongo Kabouik. J'y ai émis des réserves sur le plan juridique. Je vous ai dit que dans notre pays, on est régi par le principe de la légalité des délits et de peine. Article 17.
qui dit clairement que nul ne peut être poursuivi pour des actes ou subir une sanction non prévue par la loi. Lorsqu'on parle d'une sanction prévue par la loi, on ne vise pas les principes universels, non. On vise les textes de votre pays qui vous régissent. Ça, c'est de 1. Je reviens maintenant sur la loi sur l'environnement. Je ne voulais pas en parler parce que ça risque de donner à l'opinion l'impression qu'ils doivent désobéir à la task force. Je ne voulais pas en parler, mais je vais vous le dire. Dites ça aux gens qui sont avec vous. Lorsque vous lisez les articles 71 à 84 de la loi sur l'environnement, on prévoit toutes les infractions et les peines. Et celle le tribunal a pour mission de sanctionner les personnes en matière des infractions dans le domaine de l'environnement. Ce n'est pas la task force. Et je ne voulais pas le dire à la télé. C'est prévu dans notre loi, la loi sur l'environnement. Donc, j'ai émis beaucoup de réserves. Il y a quel tribunal mais vous m'avez contraint à venir le dire. Lisez l'article 71 de la loi sur l'environnement. Il est clairement dit, 71, c'est ça, il est dit ceci. Titre des infractions et de peines. On vous cite chacune des infractions. On vous dit, les tribunaux saisis peut en outre ordonner la destruction. Ça, on explique maintenant comment est-ce que le tribunal va se comporter. Ce n'est pas à un service de sanctionner. Même dans la démocratie congolaise, ce n'est pas les policiers qui sanctionnent les gens. Les policiers exécutent les sanctions prononcées par les juridictions. Parce que la police fait partie du pouvoir exécutif. Le militaire, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour mission de faire quoi? Juger et condamner les gens. Et c'est le pouvoir exécutif qui exécute les décisions de justice. Et donc, sur le plan de droit, la task force n'a pas la compétence de sanctionner les gens. Que devrait-elle faire ou que devrait-elle faire concrètement exactement. Pour sanctionner les délinquants? J'avais maintenant proposé ceci. Quand j'ai dit doter la task force d'un arsenal juridique, non, par rapport à la loi qui est en vigueur. La loi qui est en vigueur, c'est quoi? La task force peut appréhender les gens, s'il faut qu'on reste dans la logique de la loi, les déférer devant les instances judiciaires, et c'est aux instances judiciaires de juger. Parce que chez nous, il existe le principe pollueur-payeur. C'est lui qui pollue l'environnement, doit participer à la reconstruction de l'environnement. Donc on peut appréhender les gens qui polluent. Quand on ira devant les juridictions, on va évaluer les degrés de pollution et puis prévoir les sanctions qui équivalent à cette pollution-là. Quand il n'est pas de la coutume, mon frère, en droit pénal, il n'existe pas de coutume. En droit pénal, c'est celle la loi qui est la seule source en droit pénal, c'est la loi. Et quand on parle infraction, sanction, c'est dans la loi qu'on doit y trouver, non dans le pratique. La police, quand la police appréhende les gens, tout est prévu. Il y a une ordonnance qui régit la police judiciaire. C'est prévu dans la loi. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous, lisez, mon frère. Tu as encore un bébé. Tu as encore un bébé. Je vous comprends. Il ne faut pas faire des inventions. Vous avez des limitations dans ces matières sécuritaires. C'est normal. Ne faites pas des inventions en droit de l'environnement. Pourquoi tu changes de voix? Il a encore des connaissances académiques. Il a encore des connaissances académiques. Je comprends. Je comprends ses limites. Non, je comprends ces limites. Donc l'opinion retiendra que la loi prévoit autre chose et la task force fait autre chose. D'où l'impérieuse nécessité de doter à la task force d'un arsenal juridique qui va encadrer ces actes. Donc même le fait de recourir aux faits patriotiques tel que recommandé par des faits, je peux aller plus loin. N'est pas défendable. C'est interdit même dans les différents traités qu'on a signés sur le plan international. On vous dit que nul ne peut être soumis au traitement dégradant. Lorsque vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, on interdit la chicote. Je n'ai pas voulu dire tout ça parce que je me rends compte que nous sommes dans un pays où on peut faire certaines concessions, mais il faut quand même qu'on respecte la loi. Qu'on dote à cette histoire-là d'un petit texte, même que le gouverneur prenne l'arrêté, ça va nous aider à bien fonctionner et encadrer cela. Quand je l'ai dit, ce n'est pas que je suis contre la task force. Je soutiens les actions. Mouzé avait utilisé le fouet. Mais l'option n'avait pas été... Mouzé avait utilisé le fouet. Il doit noter. Donc ce sont déjà comme dans la pratique qui conseillent... C'était une stratégie. Mouzé avait utilisé le fouet. De faire le fouet. Exactement. Il faut les rappeler que Mouzé avait utilisé le fouet. Il y avait les résultats. Nous cherchons les résultats, monsieur. Voilà, là vous changez maintenant les langages. Moi, je ne suis pas contre les résultats, monsieur Gédéon. Moi, je veux qu'on me comprenne bien. Je suis pour ce qui se passe. En même temps, vous restez légaliste. Voilà, je préfère qu'on y ajoute une dose de la loi. Si on doit retenir la chicote, mais qu'il y ait quand même peut-être un arrêté qui l'ait dit. Mais la loi existe, monsieur. Quelle loi? Nous sommes dans la République démocratique du Congo. La loi, s'il vous plaît. La loi existe. Vous dérangez l'émission. Nous sommes en République démocratique du Congo. On a une loi de 2011. Une loi de 2011 qui prévoit autre chose. Soit vous prenez l'arrêté. On va le comprendre. Je viens sur la question du dialogue. Lorsque le chef de l'État vous dit que le dialogue qui va se passer actuellement sera différent des anciens dialogues,
est-ce pour autant dire que ça sera mieux que les anciens dialogues? Parce que la différence peut être du bon ou du mauvais côté. Peut-être que quand il dit que ça sera différent avec les anciens, c'est que ça ne sera même pas bien organisé que les anciens dialogues. Pourquoi, M. Gédéon? Parce que lorsqu'on veut aller dans un dialogue, il existe d'abord le mesure de décrispation politique. Or, ici chez nous, on a levé l'option du dialogue, mais il n'y a aucune mesure de décrispation politique. Vous le savez mieux que nous. Je reviens sur l'aspect du contexte. La C64 est née pour la défense de l'ordre constitutionnel. Lorsque la C64 a fixé une marche, on a aussitôt dépêché le président burundais qui s'est entretenu avec les leaders de la C64 pour que, 1, il cesse les actions sur le terrain, 2, on prévoit d'organiser les dialogues. Le prélat catholique s'est également impliqué. La C64 a annulé la marche qu'elle avait prévue. Et en contrepartie, moi, je vous dis, le débat autour du changement de la Constitution n'a jamais été débattu en Conseil des ministres. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, la ministre de la Jeunesse, notre maman Grâce a organisé une marche, une forte mobilisation pour dire oui au changement de la Constitution. Qui a financé cette mobilisation? Voilà. Cette activité. C'est l'État. Parce que l'activité a été organisée sous le label du ministère de la Jeunesse. Or, vous le savez bien que moi, que le ministère de la Jeunesse dépend du budget de l'État. Et donc, si c'était sous le label du ministère, donc c'est l'État qui a financé. Et quand vous voyez un tel format, donc vous comprenez que le chef de l'État joue à DG. On vous présente la carotte et puis on vous présente la chicotte. À un moment, lorsqu'il sent que vous faites beaucoup de pression, vous avez la carotte. C'est-à-dire la carotte chez lui, c'est la promesse de réaliser ce que vous voulez qu'il réalise. Et du moment où vous serez en train d'attendre la réalisation, il va présenter la chicotte. Et politiquement, le président parlant, maîtrise bien son agenda. Exactement, politiquement parlant, il gagne en temps. Parce que le plus grand élément de la stratégie politique, c'est les temps. Et lorsque l'adversaire maîtrise les temps, c'est déjà la preuve que l'adversaire est en train de gagner ou prendre de l'ascension sur ses ennemis. Et donc, sous ces points-là, je ne peux pas croire, M. Gédéon, que dans un tel format, ça va nous ramener dans un dialogue inclusif ou un dialogue qui va déboucher à une solution. Une question. Oui. Qui de C64 et de Tshisekedi reste ou est plus cohérent quant à l'agenda politique? À vrai dire, cette classe politique joue d'une incohérence à outrance. Qu'il soit du camp de la C64, une majeure partie de certains acteurs sont incohérents dans ce qu'ils font. Non, sur ces tableaux. Et le chef de l'État, vous dites? Allons sur ces tableaux. L'État, quel tableau? Les tableaux du dialogue. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. L'incohérence à quel niveau? Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on doit lier l'absence du changement de la Constitution avec le dialogue. Pourquoi? Parce que le dialogue ne résout pas la question du changement de la Constitution. Le dialogue résout la crise sécuritaire. On lutte contre le changement. Soit inclusif. Exactement. Et qu'on traite de vrais problèmes. Je suis en train d'en venir. On lutte contre le changement de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sait que le dialogue ne sera pas inscrit à l'ordre du jour, disons, les changements de la Constitution ne doivent pas être inscrits à l'ordre du jour dans le dialogue, donc on mène la lutte pour que la question du changement soit déjà exclue des viseurs politiques avant d'envisager d'aller au dialogue, parce qu'on sait que l'objet du dialogue sera autre que le changement de la Constitution. Or, lorsqu'on accepte à ces stades d'aller au dialogue et de vouloir qu'on puisse s'asseoir au changement, donc on accepte par ailleurs qu'on parle du changement dans le dialogue. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est qui prend ça? La C64? Mais c'est ce que j'ai dit sur le plan de la stratégie. La C64, la C64, bien sûr. Parce que et ça, c'est incohérent. C'est très incohérent. Quand on veut être contre les changements, il faut qu'on obtienne l'absence du changement avant les dialogues. C'est-à-dire que Tshisekedi n'ait plus les intentions de changer la Constitution. Parce qu'on sait que le seul objet du dialogue, c'est la crise sécuritaire. Mais raison pour laquelle il fixe une nouvelle date. Non, mais pour écoutez, le 15 septembre. Lorsque on fixe la nouvelle date, qu'est-ce qui va arriver? Tshisekedi peut ce soir sur la question du changement de la Constitution, mais comme déjà il y a une loi qui est débattue, ça deviendra un élément sur lequel il va débattre dans le dialogue. C'est que les gens ne comprennent pas. Parce que parmi les concessions qu'il voudra qu'on puisse faire, c'est quoi? Vous voulez que je fasse ceci? Vous voulez que je retire le changement de la Constitution? Faites autre chose. Vous voyez ce qui va arriver. Et à ce stade, vous allez recaler la loi sur le référendum pour voter au Parlement. Or, si la marche a été maintenue, on allait faire monter les enchères parce que la question du changement n'allait plus être inscrite à l'ordre du jour. Et en ce moment-là, lorsqu'on ira au dialogue, on ne parlerait que de la crise sécuritaire. Je reviens sur un aspect qui est défait. Donc, vous voulez dire aujourd'hui, à l'opinion qui nous suit, que du point de vue stratégique, par rapport à l'agenda politique, Tshisekedi est le plus cohérent. Non, du point de vue stratégique,
Oui, du point de vue stratégique, Tshisekedi n'est pas le plus cohérent, mais cohérent. Il a gagné plus de dames que les autres. Ça, il faut le dire. Parce que Tshisekedi, lui, il fait de l'incohérence une stratégie politique. Il fait de l'absence du respect de paroles données une stratégie politique. Ça, c'est pas cohérent. C'est incohérent. Parce qu'on ne peut pas utiliser une action mauvaise pour en faire une stratégie et dire qu'on est cohérent. C'est impossible. Du côté de la G64, le problème, c'est qu'on n'a pas été assez préventif pour comprendre que il faut que les débats sur le changement puissent taire avant d'aller au dialogue. Tant qu'on n'aura pas gagné cet aspect des choses, la question du dialogue sera inscrite, la question du changement sera inscrite dans le dialogue. Et lorsqu'on va aller avec cette question-là, ça devient un chantage pour Tshisekedi. Il vous dira, si vous voulez que je retire les changements de la Constitution, faites ceci. Et ça ne sera pas cohérent. La question de l'inclusivité. Je crois qu'à un moment, les gens font un débat. Je ne sais pas si on comprend ce qu'on dit. Lorsqu'on dit que le dialogue est inclusif, la détermination de parties prenantes à un dialogue est fonction de la crise à résoudre. Mieux, c'est les personnes qui ont concouru à la crise qui doivent prendre part à la résolution de la crise. Ce n'est pas l'inverse. Quand on veut résoudre une crise sécuritaire, donc cela sous-entend dire qu'on va réunir et ceux qui sont victimes de la crise sécuritaire et ceux qui sont auteurs de la crise sécuritaire. Maintenant, comment on va aller dans un dialogue où vous prétendez que Kabila, c'est le président du M23, et qu'en même temps, qu'on refuse de parler avec Kabila, qui est chef du M23, dès lors qu'on veut résoudre la crise créée par lui. Comment on va expliquer ça? On dit on parle déjà avec Kagame, leur chef. Est-ce que quand on a parlé avec Kagame, c'était pour la crise à l'est du pays? Où on a parlé des interamoués et des mesures défensives que Kagame devait lever. Je ne sais pas si on fait du pêle-mêle. Et si on devait se limiter au processus de Washington, pourquoi on est parti à Doha? C'est pour dire qu'à Washington, on a traité un cas précis et qu'à Doha, on traite un autre cas précis. Et lorsqu'il faut qu'on dise ici que non, on veut un dialogue inclusif, le dialogue inclusif veut dire quoi? On rejoint les narratifs du pouvoir. Kabila, tu es criminel, comme ils le disent. Nanga, tu es criminel, alors venez, on discute avec vous, on trouve la solution. Merci beaucoup. Alors, soit qu'on veut trouver la solution ou pas. C'est ça la preuve que je vais dire, pour citer M. Gédéon. Que si on maintient les narratifs que les Delphin sont en train de prôner, on aura 3 dialogues ou 4. Dialogue 1, on nomme les ministres, ils partent. Dialogue 2, on nomme les ministres, ils partent. Et puis par rapport, vous allez voir un dialogue où Kabila viendra. Parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner les temps. Voilà pourquoi ils doivent avoir ces narratifs-là. De dire que non, pas de Kabila, pas de Nanga. Parce qu'ils savent qu'un dialogue, ça, les deux, ne va pas résoudre la crise à l'est du pays. Et quand on aura ces dialogues-là, certains opposants seront nommés des ministres. Et il va encore gagner du temps. Parce que quand il y a les opposants ministres, premiers ministres, ils gagnent encore du temps. Merci. Et on va renvoyer ça au calendrier grec. C'est ça le problème. C'est ça, on craint parce que cette situation ne semble pas profiter, à mon sens, à la population maîtrie et flétrie sur l'ensemble du territoire. On est arrivé à la fin des faits. Kastongo, merci d'être venu. Merci à Maître Enoch d'avoir répondu à notre invitation. Non. Mais le mot de la fin. Non, le mot de la fin. Il a le droit aussi. Le mot de la fin. Il a le droit aussi. Je connais la couleur. N'est-ce pas que mais donnez quand même. Par quelle couleur? Ok, allez. La question, une question précise. Balobi que TikTok. C'est le bilan du chef de l'État. Et ça bilan Tshisekedi. Balobi pe Bouzo ba eza na TikTok eza Kabila. Ça c'est Bosembe. Est-ce que pour na yango il faut tokanga TikTok tout ça né? Ici je vais pas répondre aux gens inutiles qui ont évoqué cette question. Bosembe inutile. J'ai dit je ne veux pas répondre aux gens inutiles. Mais c'est Bosembe qui a évoqué. Est-ce que je peux parler? Mais c'est Bosembe, non? Vous traitez Bosembe d'inutile. Est-ce que je peux parler? Christian Bosembe inutile. Peut-être qu'il ne sait pas l'auteur de ses propos. Je ne pas chiter. Laissez-moi chiter. Merci. Les mal avec vous, vous voulez maintenant couper, mettre dans les... Non, c'est ça que vous suivez. J'étais en train de parler. C'est ça que vous suivez. Oh là là. Président Bosembe vous suit. J'étais en train de parler. Oui, oui. La logique voudrait que vous puissiez me laisser chiter. Merci beaucoup. J'ai dit, je ne veux pas répondre aux gens inutiles qui ont évoqué cette question. Parce que les gens inutiles que moi je cible, il y a un monsieur qui a dit TikTok c'est le bilan du chef de l'État. Lui, il est inutile. Mais écoutez, attendez, moi c'est Delphin qui vous parle. Il est inutile dans la société. Mais quand le président Bosembe évoque cette question par rapport aux dérives qui est constaté, j'estime que le président Bosembe a totalement raison parce qu'en Chine, en Inde, ça s'est fait. Les Indiens et les Chinois, ils sont plus nombreux que nous. De TikTok en TikTok? Non, écoutez, il faut structurer la chose. Il
faut réglementer. Mais lui, il est pour la fermeture pure et simple, alors que le gouvernement, à travers Mouyaya, prône autre chose, la régulation. J'entre pas dans la guerre. Du coup, il y a une sorte de choc. J'entre pas dans la guerre de palais. Ici, moi, je suis en train d'évoquer les raisons que je cimente avec les éléments comparatifs. Je dis ceci. En Chine, la situation est réglementée. En Corée, c'est réglementé. En Inde, c'est réglementé. Donc, comme un État qui se veut être un État des droits, donc on ne peut pas permettre sur la toile qu'il y ait les insulteurs qui sont payés de gauche à droite pour attaquer les gens ici. Et du côté du pouvoir, et de la société civile, et du côté de l'opposition, je condamne. On ne peut pas faire carrière dans les insultes. Pero Louara, c'est un monsieur très intelligent, mais très mal éduqué. Quand vous le suivez, vous allez comprendre que c'est un insulteur. Vous avez Denis Dichossoa, vous avez Boketchou, vous avez un monsieur qu'on appelle Jules Mouniere. Laissez-moi parler. Attendez. Innocent également. Oui, laissez-moi, j'étais en train de continuer. Vous avez un monsieur Boketchou qui a fait les noms dans les insultes. Vous avez un monsieur Dinosaure. Quand vous l'écoutez, il ne réfléchit pas, il fait qu'insulter. Vous avez un monsieur qu'on appelle Roger le combattant, il fait qu'insulter. Vous avez un monsieur qu'on appelle Gilles Mouniere qui fait qu'insulter. Il avait à l'époque Janine Mabunda, moi je ne peux pas regarder la vidéo de Gilles Mouniere 2 ou 3 fois. Vous voyez, et les autres là. Tout ça, nous sommes contre ces antivaleurs. Donc on ne peut pas permettre que lorsque vous ouvrez TikTok, vous êtes avec vos enfants, il y a des cris bizarres. Vous comprenez? Il y a des gens qui se déshabillent pour s'attirer les gens. Tout ça, ça doit être réglementé. On dit que c'est Kabila qui avait laissé cette bêtise prospérer. Écoutez, toute innovation est importante pour la nation. Dans ce TikTok-là, il y a des gens qui ont acheté des parcelles, qui ont gagné leur vie grâce à TikTok. Ici, je prends la femme de M. Océan Tamboué. Un exemple patent. La femme de M. Océan Tamboué. Océan Tamboué a découvert cette femme dans TikTok. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils sont en train de continuer leur vie. Ils ont influencé la société positivement pour dire qu'on ne peut pas venir sur la toile faire seulement des bêtises. Vous-même, vous êtes sur TikTok. Non, il y a des gens qui vendent leurs affaires sur TikTok, ils se font de l'argent. Lui, il est sur TikTok rien que pour présenter ses produits. Vous voyez, aujourd'hui, si vous avez besoin de chercher quelque chose à acheter, vous tapez juste les noms, vous pouvez voir. Il y a des gens qui utilisent ça de manière responsable, mais il y a aussi des dépravations. Il y a aussi des choses inutiles sur TikTok. Sur ces, mais pourquoi vous aimez que je cite les noms d'Info Kabila? Ici, si vous me... c'est Info Kabila. Voilà pourquoi je vous amène sur ce terrain. Non, le vrai Kabila existe. C'est Info Kabila. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Le vrai Kabila, c'est qui? Non, le profiteur du nom de Kabila, c'est eux là que vous êtes en train de mettre. C'est lui qui a les oreilles comme un lapin, comme disait mon frère Pius Romain. Écoutez. Il ne faut pas traiter les vrais fils des... C'est ce que disait Pius Romain. Ce sont pas il a dit Pius Romain. Vous connaissez Aimé Kabila? Il a beaucoup parlé, s'il vous plaît. Vous connaissez Aimé Kabila? Ah, ok, on est Vous connaissez Aimé Kabila? Mais le monde de la fin. Oui, merci. Merci pour cette intervention. Exactement. Je pense qu'on va parler le même langage avec Delphin sur l'aspect des TikTok. Mais moi, je suis plus dans l'aspect des politiques. Ceux qui ont fabriqué les utilisateurs de Facebook, exactement, TikTok. Et qu'est-ce qui ne marche pas sur les réseaux? Ceux qui ont fabriqué les insulteurs de la République, c'est les politiciens congolais. C'est une évidence. Parce que ces gens-là, ces gens-là insultent pour le politicien. Vous ne verrez pas, c'est de la jeune génération chercher, par exemple, Delphin chercher un influenceur pour insulter pour lui. Mais beaucoup de caïmans politiques prennent les mêmes influenceurs pour insulter. Dinosaure insulte pour le chef de l'État. Parce que ici, vous, en étant sur TikTok, vous n'avez pas besoin d'insulter pour vous faire. On n'en a pas besoin, exactement. Vous êtes dans le débat. Exactement. Vous êtes dans la réflexion. C'est ce que vous savez faire. Mais ces gens-là, ils s'intéressent certes à la politique, à l'actualité politique, mais ils n'ont pas les b.a.-ba. Exactement. Et leur argument, c'est insulter carrément. Mais qui les attire en politique? C'est les politiciens eux-mêmes. Vous verrez que non, par exemple, je prends ils sont parfois grassement bien payés. Exactement, voilà. Certains TikTokers aujourd'hui avec Moutamba, ils étaient là, à chaud, ils insultaient les gens. Et d'autres TikTokers sont aujourd'hui avec d'autres ministres. Et on laissait, c'est une pratique qui se pérennise dans les temps. Donc je pense que au-delà du fait qu'on doit fermer certains comptes, il faut que les politiciens cessent d'utiliser les influenceurs pour de fins mesquines. Parce que ça n'aide pas les débats démocratiques. Voir que des gens, par exemple comme de Gilles Mouniere, insulter Janine Mabunda et le voir encore à côté d'un ministre d'État, c'est pas respectueux. Quel message vous lancez? Vous lancez un message où
les jeunes Congolais doivent insulter pour être proches des autorités. Ceux qui réfléchissent correctement, les journalistes que vous êtes, on ne vous reçoit pas. Mais Jules Mouniere vous dira, Luanda Somelenga Mutuka. Il l'a dit, c'est pas, je n'invente rien. Mais est-ce que c'est bon pour l'image du pays de voir que c'est lui qui incite les gens, on doit les récompenser pour les actions qu'ils posent. C'est pas beau à voir pour une démocratie. Donc je crois que il en va. C'est un échec collectif. C'est collectif. Qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les acteurs politiques utilisent les influenceurs pour de faire mesquine. Voilà pourquoi moi je demanderais que la classe politique cesse d'utiliser ces gens-là et en même temps on ferme les comptes. On va rien perdre. Quand on sait que votre compte, vous l'utilisez pour insulter les gens, on ferme les comptes. C'est vous qui allez perdre les abonnés. Pas suspendre TikTok. Pas suspendre TikTok. Sanctionner les concernés. La sanction a un caractère personnel. Donc la responsabilité, elle est individuelle. Et donc il faut laisser... Qui est-il pour annoncer une telle décision? Non, moi je crois qu'il a fait ça pour essayer un peu de flatter l'ego de la première dame. Parce que moi, j'ai pas vu Bossé me monter au créneau lorsqu'on insultait la première ministre par dinosaure jusqu'aux parties intimes. Ça, on l'a vu dans ces pays. J'aurais aimé que Bossé, mais déjà à ce moment-là, qu'il puisse monter au créneau. Mais parce qu'on a parlé de la première dame, qui n'est même pas une institution dans notre pays, elle n'a pas de fonction étatique ni publique. Je ne soutiens pas ces actions-là que je condamne contre la première dame, que je respecte beaucoup. Mais je pense également que pour l'image du pays, cette histoire devait cesser depuis longtemps. C'est parce qu'on avait eu beaucoup de largesse envers ces gens et qu'on a attendu ces moments où non, bon, voilà, comme c'est la première dame, on va fermer. Non. Les insultes ont commencé depuis longtemps. On a insulté Kabila dans ces pays. On a insulté Martin Fayoulou. On a insulté Delis Sanga. Mais pourquoi quand ça s'est fait pour les autres, il n'y a pas assez ces créneaux ici? Assez de réactions. Voilà, ça ne donne pas aussi une bonne image. Nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous les mêmes devoirs. Autant que nous voulons protéger d'autres institutions et d'autres personnalités, protégeant la République tout entière. D'où sanctionner les concernés, qu'ils soient du pouvoir ou de la majorité, fermer les comptes de ces gens-là. Ce n'est pas que sur TikTok. Mais même sur Facebook. Attends, même abonnés. Quelqu'un qui avait par exemple 1 million d'abonnés au Kangi-Compte, c'est vraiment un manque à gagner. Vous voyez vraiment beaucoup de gens vont s'abonner directement. Il va perdre beaucoup d'abonnés. Et c'est une façon de sanctionner également. Autant qu'ils vont créer des comptes, autant qu'on va toujours fermer ces comptes-là. Parce que c'est ça. C'est de cette façon qu'on peut encadrer les choses. Mais fermer TikTok, moi je trouve que c'est incohérent. Parce que même Bossé me met un compte TikTok. Mais il ne me dira pas que dans son compte, il publie les insanités. Il publie des conseils. Et ces conseils-là profitent aux jeunes. Voilà. Alors pourquoi fermer TikTok alors que les jeunes peuvent suivre ces conseils dans son compte TikTok? C'est ça la beauté du débat démocratique. Pour une fois, Enoch, Manoka et Delphin mettent sur la même longueur d'onde. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas bon pour vous. En même temps, confronter les idées pour savoir dans quelle direction nous pouvons certainement évoluer. Beaucoup de choses ont été dites. On reviendra prochainement avec un autre casting. Avec le même plaisir de vous servir, comme on sait bien le faire depuis un certain moment. Retrouvez demain à la présentation mes confrères. Voilà, pour vous servir, comme d'habitude. Portez-vous bien, bon début de semaine à toutes et à chacun.